Positif. Bien sûr, cela semble une utopie. Surtout de nos jours, avec le stress omniprésent, nous sommes souvent confrontés à des défis, des échecs et des moments difficiles. Il est facile de se laisser submerger par les émotions négatives et de se concentrer sur les aspects pessimistes de nos vies. Mais justement, l'enjeu est de vaincre le stress. Et pour comprendre l'importance de cultiver nos pensées positives, il est nécessaire de prendre du recul. Dans certaines situations, nous avons le choix pour améliorer l'instant, préserver notre santé et transmettre de bonnes vibrations à l'autre. Prenons l'exemple d'un automobiliste. Il est derrière vous, il klaxonne. Il klaxonne de plus en plus fort. Votre colère monte, vous devenez rouge. Et vous vous préparez à lui répondre ou à lui apprendre les bonnes manières. Vous avez deux choix. Soit vous ignorez cette attitude enfantine et vous continuez votre route, soit vous vous énervez et vous lui répondez. Dans la première situation, vous avez eu le courage de maîtriser vos émotions. Vous lui avez renvoyé sa colère, elle ne vous a pas atteint et vous restez serein dans votre bulle de bien-être. Vous avez déjà oublié ce malheureux. Votre réaction est restée focalisée sur votre bien-être pour conserver votre état de pensée positive. Ou alors, dans la deuxième, vous avez accumulé une grande quantité d'idées noires et de mauvaises tensions dans votre corps. Vous allez les garder un bon moment dans votre état de colère. Nous le savons tous, la colère a des effets néfastes pour notre santé. Au début, il est difficile de changer sa façon de penser ou de réagir. Comment faire? D'abord, prendre conscience de vos pensées, de ces pensées négatives ou de ces pensées qui vous font du tort. Puis ensuite, petit à petit, modifiez-les, enlevez les nœuds ou les adjectifs négatifs, défaitistes, pour les remplacer. Par exemple, je n'y arriverai pas. Remplacez-le par j'y arriverai. Ou bien il est insupportable. Vous pouvez le remplacer par il voit les choses à sa manière. Je n'en peux plus. Vous pouvez remplacer par je vais faire une nouvelle expérience. Je vais tenter. Vous pouvez choisir bien sûr les mots qui vous conviennent. Il faut simplement choisir des mots qui vous aident à cheminer vers des pensées positives. Pour changer votre manière de voir l'avenir, c'est important. Imaginez un avenir meilleur et surtout focalisez vos pensées sur vos souhaits, votre idéal, vos rêves. Car vous le savez, vous êtes le maître de vos pensées. Et vous avez la liberté de créer les pensées que vous désirez. Donc la pensée positive est un choix. Et il faut comprendre que les individus qui pratiquent régulièrement la pensée positive sont plus à même de ressentir des émotions positives, de maintenir de bonnes relations sociales et de faire preuve de résilience face aux difficultés. Et bien sûr de préserver leur santé, car les émotions positives réduisent le niveau de cortisol. Donc la gratitude, la joie. Cela renforce notre résistance face au stress quotidien pour favoriser une meilleure santé globale. Aussi, lorsque nous adoptons une attitude positive, nous devenons une source d'inspiration pour les autres. Notre énergie positive et notre capacité à surmonter les obstacles peuvent motiver notre entourage. Et cela forme un cercle vertueux de positivité. Donc avec un accompagnement, les croyances limitantes changent, les états émotionnels anxieux s'apaisent pour atteindre une vision objective. Donc en ce qui concerne la pensée positive, la sophrologie offre la possibilité d'une thérapie idéale pour guider chaque individu vers un état d'être plus serein. Lorsque l'on s'aperçoit des nombreux avantages qu'offre la pensée positive, elle nous apporte un bien-être émotionnel, physique, relationnel. Donc on se rend compte que c'est important de cultiver cette pensée positive.
Donc nous sommes en mesure de mieux gérer notre stress au niveau mental, physique, et ça favorise des relations harmonieuses. C'est important de comprendre, parce qu'on se dit: «Bon, c'est penser positif, c'est bien beau, mais j'ai mes problèmes, la vie est difficile». Chacun a ses propres problèmes, bien sûr. Ce sera plus ou moins facile pour les uns et cela demandera plus d'efforts pour les autres. Donc la vie est une succession de choix. Quel choix faites-vous? Pour, améliorer son état d'être, il est nécessaire d'y employer du temps et de la pratique. Nous pouvons transformer notre manière de percevoir le monde et de vivre une vie plus épanouie et équilibrée. C'est ce que je vous souhaite. À bientôt. eSweaver